Axel Red, une guerrière, face à l'impensable. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Axel Red, cette icône intemporelle de la musique francophone, cette femme libre à la chevelure flamboyante et à la voix de velours, fait face à l'épreuve la plus redoutable de sa vie. Un diagnostic implacable, un cancer du col de l'utérus, déjà avancé, insidieusement en train de s'étendre vers son foie. Un mal sournois qui, jour après jour, ronge son corps, mais jamais son âme. Les jours qui ont suivi l'annonce furent une tempête d'émotions. D'abord l'incrédulité, cette sensation vertigineuse que tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Puis la colère, une rage sourde contre l'injustice de la vie. Mais Axel Red n'est pas du genre à s'effondrer. Non, elle se dresse face à l'adversité avec cette force intérieure qui l'a toujours définie. « Je ne me laisserai pas faire », aurait-elle confié à un proche, les yeux brillants d'une détermination brûlante. Les douleurs sont là, lancinantes, impitoyables. Son corps, autrefois porté par l'énergie de la scène, lutte maintenant contre un ennemi invisible. Mais elle chante encore. Sa voix résonne dans l'intimité de son foyer, douce, vibrante, porteuse d'un espoir indéfectible. Car si la maladie tente de lui arracher sa lumière, elle choisit de briller plus fort encore. Ses fans, bouleversés, se mobilisent dans un élan d'amour sans précédent. Les hommages affluent, les messages de soutien inondent les réseaux sociaux. Mais Axel Red ne veut pas qu'on la pleure. Elle veut qu'on l'écoute, qu'on danse encore sur ses mélodies enivrantes, qu'on célèbre la vie comme elle l'a toujours fait. Parce qu'au-delà du combat médical, c'est une bataille d'âme qu'elle mène, celle de l'espoir contre la fatalité. Les médecins sont prudents, mais elle veut croire au miracle. Parce que la musique a toujours été son remède, parce que le courage coule dans ses veines. Et parce qu'Axel Red n'est pas une femme qu'on éteint. Elle est une étoile qui, même dans la nuit la plus sombre, continue d'illuminer le monde. Alors qu'elle a toujours été une femme forte, engagée et une artiste passionnée, elle fait aujourd'hui face à une épreuve terriblement douloureuse. Un cancer du col de l'utérus qui s'est malheureusement propagé à son foie. Ce diagnostic, tombé comme un coup de tonnerre, a bouleversé non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille et de ses proches. Depuis l'annonce de sa maladie, Axel Red vit avec une douleur constante, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Elle, qui a toujours prôné la liberté, l'indépendance et la force féminine, se retrouve aujourd'hui prisonnière d'un corps affaibli, trahi par la maladie. Elle souffre intensément des effets secondaires des traitements lourds, de la fatigue accablante et des incertitudes liées à l'évolution de son état de santé. Malgré son sourire si emblématique de sa personnalité rayonnante, elle cache une détresse immense qu'elle n'ose montrer qu'à ses proches. Le plus douloureux pour elle, au-delà de la maladie elle-même, est le chagrin qu'elle perçoit dans les yeux de sa famille. Ses enfants, qui ont toujours vu en elle une femme forte et indestructible, la regardent aujourd'hui avec une inquiétude silencieuse. Ils tentent de lui donner du courage, de lui insuffler leur énergie, mais Axel sait qu'au fond, ils ont peur. Peur de la perdre, peur de l'avenir incertain, peur de voir leur mère souffrir encore plus. Les médecins restent prudents quant aux chances de rémission. La propagation du cancer vers le foie rend le traitement complexe, et Axel Red est consciente des défis qui l'attendent. Malgré tout, elle refuse de baisser les bras. Elle s'accroche à l'espoir, aux instants de répit où la douleur s'atténue un peu, aux moments passés avec ceux qu'elle aime. Mais au fond d'elle-même, la tristesse est immense. L'idée de ne plus pouvoir chanter, de ne plus pouvoir monter sur scène et de partager sa musique avec son public, la bouleverse profondément. Elle qui, autrefois, trouvait dans la musique un refuge, ressent aujourd'hui une mélancolie infinie lorsqu'elle écoute ses propres chansons. Chaque parole, chaque note semble résonner différemment, comme si elle prenait un tout autre sens face à la fragilité de la vie. Axel Red sait que l'avenir est incertain, mais elle veut encore se battre, ne serait-ce que pour ceux qui l'aiment et qui refusent de la voir abandonnée. Pourtant, dans le silence de la nuit, lorsqu'elle est seule avec ses pensées, elle ne peut s'empêcher de pleurer cette injustice, cette douleur qui la ronge, ce destin cruel qui l'empêche de vivre pleinement. Axel Red, une femme de combat, une artiste passionnée,
se retrouve aujourd'hui face à l'épreuve la plus difficile de son existence. Et même si elle refuse de laisser la maladie prendre le dessus sur son esprit, la tristesse qu'elle porte en elle est insondable. Née le 15 février 1968 à Hasselt, dès son plus jeune âge, Axel est animé par une flamme artistique inextinguible. Fascinée par la soul et la musique Motown, elle grandit en écoutant Aretha Franklin, Otis Redding et Marvin Gaye, des influences Buchan qui se répercuteront profondément dans son style musical. À seulement 14 ans, elle fait ses premiers pas dans l'industrie en enregistrant son premier single sous le pseudonyme de Fabi. Mais c'est en 1993, avec la sortie de son premier album Sans plus attendre, que la magie opère véritablement. Propulsée par le tube Sensualité, elle conquiert le cœur du public francophone, imposant un style inédit, un savant mélange de pop, de soul et de chansons françaises. Ce qui distingue Axel Red des autres artistes, ce n'est pas seulement son talent vocal ou son sens du spectacle, mais surtout son engagement indéfectible pour les causes humanitaires. Contrairement à de nombreuses stars qui se contentent de discours, elle met son succès au service des plus démunis. Ambassadrice de l'UNICEF depuis 1997, elle parcourt le monde pour défendre les droits des enfants, combattre la pauvreté et promouvoir l'éducation pour tous. Son voyage au Niger, où elle témoigne de la détresse des populations victimes de famine, est un tournant décisif dans son engagement. Elle ne se contente pas de chanter l'amour et la passion, elle porte aussi la voix des oubliés, des invisibles, de ceux qui n'ont plus d'espoir. Axel Red est aussi une artiste audacieuse, qui n'hésite pas à se réinventer. Après le triomphe de À tâtons en 1996 et Toujours moi. En 1999, elle prouve qu'elle ne se repose pas sur ses lauriers en explorant de nouveaux horizons musicaux. En 2006, avec Jardin secret, elle dévoile un album plus intime, plus introspectif, où chaque chanson est une confession murmurée à l'oreille de ses auditeurs. En 2011, Un cœur comme le mien marque une nouvelle évolution artistique, avec des sonorités plus brutes, plus organiques, inspirées de la scène soul américaine. Elle refuse les compromis, préférant suivre son instinct, même si cela signifie aller à contre-courant des tendances du moment. Mais Axel Red, c'est aussi une femme de combat personnel, une artiste qui a dû affronter les doutes, les critiques, les épreuves de la vie. Derrière son sourire radieux se cache une force intérieure inébranlable, une détermination qui force l'admiration. Elle n'a jamais cherché à être une star formatée, à répondre aux attentes d'une industrie souvent impitoyable. Elle a préféré rester fidèle à elle-même, quitte à prendre des risques, quitte à s'exposer. Cette sincérité, cette authenticité, c'est ce qui fait d'elle une artiste intemporelle, une femme que l'on écoute, que l'on respecte, que l'on aime. Aujourd'hui encore, après plus de 3 décennies de carrière, Axel Red continue d'inspirer. Son engagement, son charisme et son talent font d'elle une figure incontournable de la musique francophone. Chaque chanson qu'elle écrit, chaque note qu'elle interprète est un cri du cœur, un souffle d'émotion pure qui traverse les âges. Elle n'est pas qu'une simple chanteuse. Elle est une poétesse des temps modernes, une militante de l'amour et de l'humanité. Une icône qui, malgré les années, ne cesse de briller. Axel Red, c'est bien plus qu'un nom. C'est une légende vivante. Axel Red traverse aujourd'hui l'épreuve la plus difficile de sa vie. Elle vient d'annoncer qu'elle souffre d'un cancer du col de l'utérus, une maladie cruelle qui s'est déjà propagée à son foie, lui causant d'atroces douleurs. Artiste engagée, toujours prête à défendre les causes humanitaires, Axel a touché nos cœurs avec sa voix douce et ses paroles sincères. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cet amour et ce soutien. Dans ces moments de lutte et de souffrance, elle a besoin de notre compassion, de nos pensées positives et de notre solidarité. Montrons-lui qu'elle n'est pas seule, que son combat est aussi le nôtre. Que ce soit par un message, une pensée ou un geste de soutien, chacun peut contribuer à lui donner la force de continuer à se battre. Axel Red est une femme forte, mais même les plus grands héros ont besoin d'amour. Ensemble, unissons-nous pour lui envoyer toute notre énergie et notre espoir. C'est aussi ça, la marque employeur, c'est comme une offre d'emploi, c'est pas uniquement être une sorte de filet de chalutier qui attire tout ce qui passe, c'est aussi n'attirer que les gens qui ont quelque chose à faire là et pour lesquels on va être très explicite sur ce qu'on a à leur offrir,
Et ça va leur plaire ou ça ne va pas leur plaire. Mais en tout cas, ça sert à ça, la marque employeur. Alors qu'est-ce qu'on y met dedans, cette marque employeur? Est-ce qu'on y met le sens qui est souvent évoqué aujourd'hui auprès des jeunes générations? Est-ce qu'on y met les avantages, par exemple, sociaux? Qu'est-ce qui compose cette marque employeur? Alors, dans cette marque employeur, il y a plein de choses. Il y a bien sûr qui on est et ce qu'on a à offrir. Et je pense que ce qu'on a à offrir, c'est beaucoup, quand on est éducation nationale, par exemple, c'est une promesse en matière de carrière. Peut-être que on peut imaginer une carrière qui est celle du professeur, qui sera professeur toute sa vie, et c'est une carrière, parce qu'on va développer des compétences, on va être meilleur pédagogue, on va s'adapter à l'évolution des programmes. Donc il y a une promesse de carrière qui est intéressante à raconter à l'échelle du professeur. Et puis il y a aussi des promesses de carrière, c'est ce que vous disiez, dans la transversalité, parce que l'éducation nationale a beaucoup de métiers qui sont peut-être pas les plus visibles. On voit bien le professeur, on voit un peu moins, l'inspecteur, on voit un peu moins, les gens d'administration, etc. Et peut-être qu'il y a des promesses à adresser, quand on est éducation nationale, c'est le marketing de l'offre, c'est de dire voilà, moi je suis ça. Voilà, c'est ce que je disais, moi je suis ça, on fait ça, on est comme ça. Et si ça vous plaît, venez. Et si ça n'est pas fait pour vous, ne venez pas. Mais en tout cas, présentez de façon très transparente et très authentique.